L'exposition qui est présentée actuellement au musée de la Marine reprend une des sagas les plus populaires dans l'histoire de la bande dessinée, j'allais dire de l'après-guerre, mais quasiment, qui s'appelle Les Passagers du Vent, qui est apparu il y a une trentaine d'années, créé par François Bourgeon, et dont le propos est de suivre pendant quelques décennies, aux portes de la Révolution française, donc nous sommes quelque temps avant 1789, la vie et les aventures d'une jeune héroïne qui s'appelle Isa, et qu'on va suivre comme ça pendant plusieurs albums. Et puis il y a peu de temps, François Bourgeon, associé aux éditions 12 bis, a décidé de reprendre cette saga qu'il avait interrompue de nombreuses années auparavant, pour lui donner une conclusion où on retrouve finalement deux générations de femmes. La présence des Passagers du Vent au musée de la Marine est assez impérative et légitime, puisqu'en fait François Bourgeon était enfant et jeune adolescent un grand amateur entre guillemets de visite au musée de la Marine, et qu'il a surtout découvert un ouvrage qui s'appelle 74 canons, qui est une somme totalement importante sur l'histoire de la marine française au XVIIIe siècle, et quelle a été cette somme inspiratrice en quelque sorte des Passagers du Vent. Alors après il y avait la dimension humaniste, des messages que François Bourgeon souhaitait faire passer autour de cette saga, mais c'est vrai que le lieu même du musée de la Marine, de ce qu'il suggère avec les maquettes d'une extrême précision, puisque certaines ont été réalisées à l'époque même de la naissance des bateaux, c'est une source d'inspiration, ce musée de la Marine absolument extraordinaire, et il était tout à fait logique que le retour en quelque sorte à l'actualité des Passagers du Vent se passe prioritairement au musée de la Marine. L'idée, lorsque on a réfléchi avec François Bourgeon et les éditions 12 bis à l'exposition autour des Passagers du Vent, c'est que naturellement elle soit itinérante. Alors peut-être pas sous la forme actuelle, la forme qui est présentée aujourd'hui au musée de la Marine, parce qu'on a la chance de bénéficier des originaux, et c'est un grand plaisir dans la mesure où les originaux de François Bourgeon se font assez rares en termes d'exposition. Elle sera présente sous une forme légèrement modifiée à Étonnant Voyageur, qui est la grande manifestation autour, comme son nom l'indique, des écrivains voyageurs. C'est une manifestation qui se déroule à Saint-Malo. Elle sera donc présente début mai à Saint-Malo. Et après, vraisemblablement, dans une version un petit peu plus édulcorée, un peu plus ramassée, cette exposition itinérera aux quatre coins de la France, je l'espère, ou de l'Hexagone, ce qui est moins facile pour un hexagone, dans les médiathèques et dans les musées de la Marine en province, que ce soit le musée de Rochefort ou sur la Manche. Voilà, donc il y a une vraie volonté à ce que cette exposition itinère, dans la mesure où les Passagers du Vent sont portés par une dimension historique qui est pas négligeable, qui est véritable, puisque, je l'ai évoqué, il y a un vrai souci d'authenticité, de véracité chez François Bourgeon, et que c'est une façon finalement pas trop désagréable d'appréhender l'histoire du XVIIIe siècle, puisque en filigrane des Passagers du Vent, on y retrouve naturellement les idées de la Révolution française de 1789, les idées des philosophes du siècle des Lumières qui était le XVIIIe siècle, et qu'à partir de cet instant, le jeune lecteur un peu attentif peut y voir beaucoup d'éléments d'une époque. François Bourgeon revendique haut et fort, et avec raison, parce qu'il le fait dans cette sobriété qui lui appartient d'attitude et de propos, revendique une dimension très humaniste de cette saga. Il y a quand même plusieurs albums qui sont consacrés à l'esclavage, la guerre de sécession qui revient quasiment 25 ans après le dernier album des Passagers du Vent, et qui conclut, La petite fille bois caïman, qui conclut cette saga des Passagers du Vent, a pour thème central et principal la guerre de sécession, dont on se souvient, dont un des grands débats en quelque sorte était l'abolition de l'esclavage. Donc c'est dire qu'il y a là des éléments pédagogiques très importants qui méritent d'être à la rencontre d'un public de scolaires, que ce soit des collèges ou des lycées à travers la France.